بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد. Chers parents, chers enfants, chères auditrices et chers auditeurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà, walillahi alhamd, autour du rappel avec notre magnifique radio, TV, Sawa Vision, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse pour ces moments qu'ils passent à diffuser, masha'Allah, des bonnes émissions, des rappels autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, le rappel bien sûr concerne le mois de Ramadan, l'année 2024, walillahi alhamd. Le titre de notre dars, de notre rappel aujourd'hui, c'est « Ne jeûnons pas un jeûne culturel, mais cultuel ». Je répète, arrêtons de jeûner un jeûne culturel, mais plutôt un jeûne cultuel. Taïb. Que signifie ce titre? Il faut faire la différence, chers parents, entre un jeûne culturel. Culturel, c'est-à-dire quoi? Habituel. Pourquoi on jeûne? Parce que j'ai l'habitude chaque année de jeûner. Pourquoi je jeûne? Parce que mes parents, ils jeûnent. Parce que tout le monde jeûne. Parce qu'autour de moi, mes camarades, ma famille jeûnent. Ben non, ça, c'est pas bon. Ce jeûne-là, ahibbati fillah, chères familles, chers enfants, ce jeûne-là pourrait ne pas être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est un jeûne culturel, habituel. Non, il faut absolument comprendre que le jeûne, c'est un acte d'adoration. C'est une adoration prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration qui est très très aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration que le prophète il a fait. Les sahaba, les savants et toute la umma le font. Mais malheureusement, il y en a qui le font d'une manière culturelle tout simplement. Et ils ne savent pas que c'est une adoration des plus complètes, des plus aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, comment doit-on rendre notre jeûne cultuel? Cultuel, c'est-à-dire quoi? Que ça soit une adoration. Ça va commencer par l'intention qu'on formule. L'intention qu'on formule le premier jour, le deuxième jour, jusqu'à la fin du mois de Ramadan, il faut absolument qu'on mette cette intention que je jeûne pour plaire à Allah. Je jeûne par amour pour Allah. Je jeûne pour attendre la récompense qu'Allah il a réservée aux jeûneurs. Et il y en a énormément, Allahu Akbar. Le jour du jugement, tu pourrais être appelé par la porte Ar-Rayyan. Ayna as-sa'imoun? Où sont les jeûneurs? Ceux qui ont jeûné un jeûne cultuel. Où sont ces jeûneurs-là? Et comme ça, tu pourras être appelé et rentre par la porte Ar-Rayyan, comme vous devez le savoir. Une porte spéciale pour ceux qui jeûnaient un jeûne cultuel. Un jeûne, que ça soit une adoration, masha'Allah. Parmi les récompenses réservées à ces jeûneurs qui jeûnent un jeûne accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il leur pardonne à la fin du mois de Ramadan, Allah il leur pardonne les péchés, masha'Allah. Tu sors du mois de Ramadan ka yawmi waladatka ummuk, comme le jour où ta maman elle t'a mis au monde, c'est-à-dire quoi? Blanc, masha'Allah, encore plus blanc que mon kandou. Vous voyez, tu jeûnes, tu sors, tu n'as plus de péché, masha'Allah. Et énormément de récompenses. Mais pour cela, il faut absolument rendre notre jeûne culturel qu'on a l'habitude de jeûner en jeûne cultuel, et cela par cette intention-là qu'on formule dans notre cœur que je jeûne pour Allah, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. À cet effet, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit quoi? Le jeûne, ou bien Allah il nous le dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les croyants, ô vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que on vous a prescrit le jeûne
comme on l'a prescrit à tous les autres peuples. Donc le jeûne, c'est une prescription divine. Je ne jeûne pas pour plaire à mes parents parce que mon entourage jeûne. Non, 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 non. Je jeûne pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de moi. Le jeûne, dans une version, c'est le quatrième pilier de l'islam quand même. Vous voyez, c'est le quatrième pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet effet, il nous dit quoi? Bunya al-islam ala khams. L'islam est bâti sur 5 piliers. Et l'un de ces piliers, à savoir le quatrième, et dans une autre version, c'est le 5e pilier, c'est le fait de jeûner le mois de Ramadan. Donc, ce n'est pas de la culture qu'on fait, c'est du culte. D'accord? C'est des adorations quand on jeûne, au même titre que quand je prie, machallah, ou bien quand je vais au pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Man sama, quiconque jeûne. Mais comment il jeûne? Man sama ramadana imanan wa ihtisaban. Aïwa. Quiconque jeûne le mois de Ramadan, imanan, c'est-à-dire quoi? Avec foi de sa prescription, que c'est une prescription divine, c'est obligatoire, ce n'est pas culturel, je peux laisser quand je veux, quand je veux pas, quand je peux, je fais, quand je peux pas. Non, 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 non. Tu dois jeûner avec cette conception, avec cette foi que j'adore Allah subhanahu wa ta'ala tout en jeûnant. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban. Ihtisaban, c'est-à-dire quoi? Tout en espérant la récompense d'Allah. Je dois jeûner en espérant la récompense d'Allah. La récompense, c'est quoi? Celui qui a ces deux conditions, il jeûne par amour pour Allah, parfois parce qu'il sait que le jeûne il est obligatoire, et aussi il espère la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne comme récompense, l'une des récompenses, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne comme bonne nouvelle, il le pardonne les péchés qu'il aura commis. C'est pour cela, chère famille, arrêtons de jeûner un jeûne culturel. Non, on jeûne un jeûne culturel. Et la description du jeûne cultuel, c'est ce jeûne qui est accompagné d'actes d'adoration. Tu ne dois pas jeûner seulement et tu ne pries pas. En faisant cela, on va dire c'est plus un jeûne culturel, mais pas un jeûne cultuel. Parce qu'un jeûne cultuel doit te pousser à faire la prière, doit te pousser à être bon, à être meilleur lorsque tu jeûnes. Faire la prière, respecter les parents, lire le Coran, aller à la mosquée, laisser les péchés, le mensonge, le vol, etc. Un jeûne cultuel. Celui qui jeûne un jeûne cultuel, masha'Allah, il est poussé à devenir meilleur qu'avant. Par contre, si c'est un jeûne culturel, tu restes le même. Tu jeûnes, tu es le même que si tu ne jeûnes pas. Alors que le prophète nous a dit quoi? La taj'alu yawma sawmikum ka yawmi fitrikum. Ne rendez pas un jour de jeûne comme un jour que tu n'as pas jeûné. Et pour cela, il faut que notre jeûne, on le rende un jeûne cultuel. Barakallahu fikum, chère famille. On s'arrête là, incha'Allah ta'ala, et on se dit à très bientôt pour un autre dars. Barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.